Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi selon moi la concurrence n'existe pas et comment tu peux, si tu crois à la concurrence, faire pour te démarquer et faire en sorte que pour toi elle n'existe plus non plus. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et c'est parti. À mon sens, la concurrence n'existe pas. Parce que la concurrence peut exister si on part du principe que ce qu'on propose, le service qu'on propose, peut être copiable à l'infini et peut être proposé par quelqu'un d'autre que nous. Dans ce sens-là, oui, la concurrence existe. Il y a bien de la concurrence sur des téléphones, il y a de la concurrence sur des téléviseurs, sur des choses comme ça. Si tu pars du principe que tu es unique, si tu pars du principe que de par ton histoire, de par ton expérience, de par ta maturité, de par tout ce que tu veux, tu as acquis en fait un savoir, des connaissances, des compétences, une manière d'être, une manière de faire qui sont propres à toi, à partir de ce moment-là, la concurrence a plus de mal à exister, voire n'existe plus. Alors, comment faire du coup pour sortir de cet engrenage un petit peu de la concurrence? C'est vraiment ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo. C'est vraiment, j'ai envie de te partager un peu mon expérience, te partager ce que j'ai pu, moi, expérimenter, ce que j'ai pu comprendre avec le temps et comment j'ai réussi aussi à me différencier dans mes différentes activités. La concurrence, comme je te disais, elle existe si tu penses que ce que tu proposes, c'est quelque chose de bateau. Du coup, la concurrence, elle va exister quand tu vas en marketing, il y a un truc qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est de voir une façon de faire, de voir une nouvelle méthode, une nouvelle technique et vouloir l'apprendre en se disant c'est ça qui fonctionne. Si tu passes ton temps à faire ça, ou si tu passes ton temps à aller voir ce que font les autres et à reproduire ce que font les autres, là clairement la concurrence va exister. Parce que du coup tu vas sûrement le faire moins bien que ces personnes-là. Et en plus du coup si tu as des prix plus élevés ou moins élevés, ça va peut-être pas forcément marcher. Parce que s'ils sont plus élevés, les gens ils vont aller vers celui qui a des prix moins élevés et qui le fait mieux que toi. Ou si c'est parfois moins élevé, ils vont se dire c'est quand même louche parce que ce truc ça a l'air bien, mais ils vont sentir que énergétiquement il y a un truc qui colle pas. Du coup, je pense que la clé, c'est comme dans tout ce que je te partage en réalité, tu peux aller voir sur Instagram, c'est mon compte est vraiment basé là-dessus. La clé, c'est vraiment la connaissance de toi. La clé, c'est vraiment d'arriver à comprendre qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce qui permet de te différencier, qu'est-ce que tu as à apporter au monde et plus précisément à tes prospects, à tes futurs clients, ensuite à tes clients en prestation, qui fait que la concurrence, cette notion de concurrence ne pourra plus exister parce que les gens ne viendront pas pour un produit ou pour un truc qui peut être reproductible, mais viendront vraiment pour toi, pour ce que tu as apporté, et pour toute l'expérience, j'ai bien parlé d'expérience, pour l'expérience dans son entièreté, que tu es capable de leur proposer, que tu vas leur faire vivre. Du coup, ça passe par quoi? Ça passe par identifier quelles sont tes forces, quels sont tes talents. Qu'est-ce qui te caractérise? Quand tu es en prestation, peut-être que moi j'ai été photographe pendant des années, quand je faisais de la photo de mariage par exemple, j'étais pas de la même manière que sûrement des collègues. Alors je sais pas, j'ai été second shooter pour d'autres photographes, donc je peux te dire eux, j'ai vu comment ils étaient, comment j'étais, que c'était pas pareil. Je veux pas dire que c'est une généralité, mais a priori de ce que j'ai compris et puis de ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'étais vraiment pleinement moi-même. J'avais mis au centre de mon activité ce truc de ce qu'on peut appeler, moi j'aime bien l'appeler la zone de génie. D'ailleurs, tu peux regarder dans la description, tu peux télécharger une petite vidéo qui t'explique comment arriver à définir ta zone de génie. Moi j'aime bien cette zone de génie parce que c'est ce truc-là de comment avec ton caractère, avec ce que tu as au fond de toi, tu peux arriver à faire vivre une expérience qui va au-delà de juste ton activité. Souvent on confond le métier ou l'activité avec quelque chose qui est du domaine du faire, du purement faire. C'est-à-dire que la photo, par exemple, si je prends cet exemple, on peut se dire c'est juste de la prise de vue, c'est juste déclencher sur un bouton. La réalité, c'est que quand tu es face à un photographe, il y en a qui vont, par exemple, si leur zone de génie, c'est de comprendre que tu es mal à l'aise et du coup d'arriver à mettre de l'humour pour te mettre hyper à l'aise, ils vont arriver à avoir un résultat qui est forcément hyper différent que quelqu'un qui va juste être là et déclencher sans te regarder ou va te sentir mal à l'aise. Et le résultat final, l'image finale, c'est flagrant en photo, va vraiment s'en ressentir. En coaching, c'est pareil. Si tu cherches à être un coach qui est différent, un coach en utilisant certaines méthodes ou certains trucs que tu n'as pas bien saisi, que tu n'as pas bien compris, au lieu d'utiliser ce qui est presque inné, j'ai envie de dire chez toi, alors je ne crois pas au fait que ce soit inné, mais on va simplifier dans cette vidéo. Si tu utilises ce qui est inné, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, parce que du coup, tu vas pas être obligé d'aller chercher quelque chose qui ne te correspond pas et peut-être que tu maîtrises pas, et du coup, ça va se sentir, mais tu vas juste utiliser tes forces, tes talents pour amener la personne là où elle a besoin d'aller en fonction de la prestation que tu lui as vendue.
Ça change tout. Ça change tout dans toi, la manière que tu as de proposer ton service. Ça change aussi énormément de choses dans le résultat, parce que ça va être fluide. Tu vas vraiment arriver à mettre en avant tes talents pour que la personne elle aille où elle a besoin d'aller. Et ça va être aussi, la plupart du temps, beaucoup plus facile et moins énergivore. Du coup, tu dis peut-être, ok, c'est sympa ce que tu dis, mais comment on fait pour découvrir ses talents? Comment on fait pour sortir de ce schéma de la concurrence? J'ai déjà donné des éléments de réponse, te connecter à toi. Je pense que quelque chose qui est hyper important, c'est d'arrêter de regarder ce que font les autres, surtout dans le même domaine d'activité. Tu peux t'inspirer d'autres domaines, tu peux aller t'inspirer de chaînes YouTube, tu peux aller t'inspirer de comptes Instagram ou de blogs, de ce que tu veux, de personnes qui font des trucs très différents, parce que je pense que dans ce sens-là, tu vas avoir beaucoup à gagner. Tu vas vraiment gagner un regard extérieur ou des astuces, des combines extérieures à ton activité, mais surtout ne pas aller regarder ce que font les personnes qui font la même chose que toi, parce que le risque, c'est le syndrome de l'objet brillant, comme je t'ai dit, c'est d'aller avoir envie de reproduire la même chose, sauf que ça va pas te correspondre. Et parfois, la limite est difficile entre savoir est-ce que ce truc-là, ça me plaît et j'ai envie de le faire, sauf qu'en fait, ça va pas marcher, ou est-ce que je le fais vraiment parce que c'est moi, ça me correspond, c'est un truc que je vibre, c'est un truc que j'ai à l'intérieur de moi, qui va vraiment me permettre de passer à un autre stade et de vraiment d'aider mes clients. Je sais pas si t'entends l'orage, mais il est d'accord avec moi. Donc regarde ce qui te rend unique, ne cherche pas à faire ce qui te semble fonctionner chez les autres, mais regarde ce qui toi fonctionne. Essaye de trouver aussi, dans cette notion de concurrence, je pense qu'il y a un truc important, des clients qui te correspondent. Parce que souvent on va avoir tendance à vouloir aller attirer un type de client que l'on ne peut peut-être pas aider juste parce que de l'extérieur, c'est un type de clientèle qui semble sexy ou où on se dit peut-être qu'elle va avoir envie de payer un peu plus que ce que je pourrais attirer. Je pense que c'est une erreur et au contraire, plus tu vas arriver à te connecter à toi, plus tu vas arriver à mettre en lumière ce qui te rend unique et moins tu seras concurrençable et plus les gens viendront pour toi en fait et peu importe le prix. Parce que du coup, ils comprendront que ce que tu as à leur apporter, toi seul peux leur apporter et du coup ça va avoir une valeur énorme. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle qu'il y a la vidéo dans ma bio, c'est gratuit, en description de la vidéo. Tu peux aller la regarder et puis comme ça tu pourras découvrir un petit peu ta zone de génie. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre la Greo Academy. C'est mon programme d'accompagnement où pendant 9 mois, on va introspecter tous ces aspects-là, l'aspect connaissance de soi et l'aspect business. Les deux sont hyper liés et je serai très heureux de t'y retrouver. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.